Oui Vincent, alors ce matin je suis en bord de plage pour assister à une rencontre assez particulière. Des chiens de toute taille, de toute race qui sont amenés ici par leur maître et à l'initiative de Anna qui est éducateur canin. Anna, comment vous est venue cette idée de promenade détente avec des chiens? À l'initiative des maîtres qui avaient du mal à faire rencontrer à leurs chiens d'autres chiens sympas en fait. Quelle est la difficulté qu'ils rencontrent généralement quand ils ont un chien en laisse? C'est que du coup ils sont en laisse, ils sont derrière, on ne connaît pas trop le chien en face, donc on ne sait pas comment la rencontre va bien se passer. Donc là l'idée c'est du coup de pouvoir regrouper des chiens qui déjà socialement sont déjà aptes à échanger, tout ça, à bien communiquer, et de pouvoir les libérer pour qu'ils puissent échanger entre eux. Qu'est-ce que ça va apporter aux chiens qui sont ici de se retrouver là sur une plage? Quels sont les bénéfices pour eux? Alors d'échanger, de jouer, de courir, de renifler, de rencontrer des nouveaux congénères, des nouveaux maîtres, des nouveaux lieux. Donc c'est très constructif pour leur bien-être à eux. Alors une fois qu'un chien aura un bon équilibre, ça va finalement être un bon chien de maison après. Exactement, ça va permettre du coup au chien d'avoir de moins en moins de peur, d'être à l'aise vraiment partout, de pouvoir accompagner son maître partout où il va. J'ai l'impression que les maîtres prennent aussi beaucoup de plaisir à venir ici. Oui, beaucoup, parce que du coup à chaque fois on agrémente avec un petit café, des gâteaux, voilà. Donc du coup chacun partage et échange convivialement. Il n'y a jamais de petits couacs entre les chiens qui jouent entre eux? Non, 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 non. Ça se passe plutôt bien. Alors, je vais aller voir justement une des propriétaires. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude de participer à ces rencontres, à ces promenades détente. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je ne peux pas m'en passer. Ah. C'est clair, on vient 2 fois par semaine. Ouais. Pour le chien, c'est très important, pour moi aussi. Ça renforce vraiment notre complicité. Ça lui permet de voir d'autres chiens, de la sociabiliser. Et moi, de rencontrer d'autres maîtres, de passer un bon moment autour de jeux, de différentes activités, sous l'œil attentif et bienveillant de notre éducatrice. Voilà. Merci madame. Et c'est vrai que quand on voit regarder les chiens qui sont en train de s'amuser dans les vagues, on comprend que c'est un moment privilégié pour eux. Oui Vincent, alors pour avoir un chien équilibré, il faut s'occuper de son mental, nous l'avons vu tout à l'heure, mais également de son physique. Un chien a besoin de se dépenser physiquement. Comme c'est la mode du running en ce moment, eh bien pourquoi ne pas pratiquer cette activité physique avec votre chien? Pour en savoir plus, je retrouve Anna, notre éducateur canin, accompagnée de Véronique et de Mia. Anna, que faut-il pour commencer à courir avec son chien? L'idéal est d'avoir un bon harnais, donc en forme de Y, qui va permettre en fait au chien d'avoir les épaules très mobiles quand il court et bien ajusté, ni trop grand, ni trop serré. Alors on va, je crois, laisser partir Véronique et Mia qui sont dans les starting blocks. Et Anna, vous allez nous décrypter un petit peu ce qui se passe. Bon, elles ont un petit peu l'habitude de courir ensemble. Cependant, qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, on va constater que Mia se met à droite, à gauche, elle cherche un petit peu sa place. Et là, de plus en plus, elle commence à se mettre à gauche parce qu'effectivement, Véronique l'a déjà travaillé en marche au pied à gauche. Enfin là, j'ai l'impression qu'elle est en train de la perdre complètement. Mia est partie à droite, elle est en train de manger du pain. C'est pas terrible ça tout de même. Non, du coup, pareil, on l'a déjà travaillé avant pour lui apprendre à laisser. Donc là, on voit Véronique qui la rappelle, qui continue vraiment à courir et à lui demander de laisser et de venir. Et on voit Mia, du coup, qui arrive vers elle. À vous écouter, vous parlez plusieurs fois de « on l'a déjà travaillé ». Donc avant de courir comme ça, il faut que le chien ait des bases et des acquis. Quels sont-ils? Oui, l'idéal, voilà, d'avoir une bonne marche en laisse, un bon rappel et un bon laisse pour que du coup le chien puisse lâcher prise sur les choses qu'il voit. Comme aussi du pain, mais également des pigeons, si son instinct de chasse se met en éveil. Là, on vient de voir Mia, Véronique sans laisse. Quand on court avec une laisse, est-ce qu'il y a un apprentissage particulier avant pour la marche en laisse, qui est souvent une difficulté pour les propriétaires? Oui, bien sûr, je peux apprendre à mon chien à me suivre, à suivre mes jambes. Donc dès que mon chien va me suivre, je vais le récompenser. Et puis après, je peux pousser un petit peu plus loin en travaillant le chien soit à gauche, soit à droite, pour que le chien puisse vraiment rester à côté de moi et récompenser quand il est à côté. Et une fois qu'on a pris goût à ce jogging dominical avec son chien, on peut aller même encore plus loin au niveau des activités physiques. Oui, tout à fait, on peut faire de la cani-trottinette ou du canicross. Oui. Avec tout de même une première chose à vérifier avant de faire des activités physiques avec son chien, c'est très important Anna, c'est d'aller consulter votre vétérinaire ou un ostéopathe pour vous assurer que votre chien peut courir et qu'il a terminé sa croissance de façon à ne pas surstimuler les articulations.